Bonsoir à tous, bienvenue dans Médiumisation, bienvenue dans votre média alternatif, décidément très alternatif, sans omerta ni langue de bois. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 février 2020 et l'émission de ce soir est titrée, logiquement, l'avenir de Médiumisation. Vous avez remarqué, tout est bloqué, on va y revenir. Mais d'abord, un sourire, ça nous fera pas de mal. Ce soir, une palme de l'humour spéciale Saint-Valentin. Bah ouais, malheureusement, ça approche. Le truc que j'ai, à une exception près, toujours réussi à éviter dans ma vie. Et la seule fois où j'ai pas réussi à l'éviter, ça a été catastrophique. Voilà. Donc ça a sa place, je trouve, dans la palme de l'humour. Ergy et Poutou, ils se connaissent depuis longtemps. Il y a quelques mois, ils se sont tendrement fait le dance floor syrien. Une bleuette qui fait boum. Il y a presque un mois maintenant, ils étaient tout coco mignons, le Ergy et le Poutou, derrière le ruban rouge pour le pipeline de Gazprom qui passe par la Turquie. Il y avait 2-3 caméras seulement, hein, voilà. Et puis là, patatras. Ah bah ouais, patatras. Tout ça parce que des soldats de Ergy, ils sont pas contents après les soldats du Bachi de Poutou. À Idlib. Une histoire d'amour aussi explosive ne peut pas se terminer sur des petits malentendus comme ceux d'Idlib. Allez. Un slow, 2-3 pelles et ce sera reparti comme en 40. Hein? Voilà. Nous passons à la contextualisation. Vous l'aurez remarqué, donc, c'est bloqué, techniquement, c'est fini. Je comptais vous expliquer que j'allais faire durer jusqu'à samedi pour respecter les derniers directs de la semaine et profiter du week-end pour switcher et passer d'un système à l'autre. J'ai appris ce matin que ça y est, c'était bloqué. Donc, vous n'aurez pas les directs ni les replays cette fin de semaine. Comme quoi, il était temps qu'on se barre. Hein. J'ai souscrit à un autre hébergeur. Mais pour l'instant, c'est vide. Hein. J'ai fait la création. Donc, il faut que je récupère toutes les émissions qui sont sur Dacast. Il faut que je récupère toutes vos adresses mail et vos dates de souscription pour pouvoir offrir le temps déjà réglé d'abonnement que vous avez déjà réglé sur le nouvel hébergeur. Donc, je vais devoir rentrer toutes les vidéos une à une, toutes vos adresses mail une à une, avec un système de temps offert. Je ne peux pas le faire en une seule nuit. C'est impossible. Donc, du coup, Dacast, je les ai encore plus là. J'ai besoin de 2-3 jours pour me retourner parce que j'ai commencé hier soir, mais c'est impossible de tout faire en une nuit. Bon. Donc, le but, c'est que lundi soir, sur le nouvel hébergeur, ce soit fonctionnel. Quitte à ce que je dois, parce que c'est un système un peu plus compliqué, donc je vais devoir rentrer toutes les émissions passées une à une. Ça va me prendre un temps fou, ça encore. Mais au moins réussir à récupérer lundi un système qui soit fonctionnel et pour que toutes les personnes qui actuellement sont abonnées puissent regarder direct et replay sur le nouvel hébergeur. La différence, c'est que ça va être une interface complète. Là, à l'heure actuelle, c'est juste le player que je vais laisser jusqu'à samedi pour éviter que les personnes qui ne sont pas encore au courant se retrouvent perdues. Mais de toute façon, ça va être fini, ça va être une interface. Donc, rendez-vous
à la même adresse internet lundi, moi, je vous mettrai l'adresse de la nouvelle interface. Donc, vous n'avez pas à craindre de me perdre de vue. Citron Bleu TV, tel qu'il existe à l'heure actuelle, va continuer d'exister et je le garderai toujours parce que au cas où, ça fera toujours un plan B sur lequel venir vous renseigner s'il y a la moindre chose que vous ayez en termes de problématiques pour vous renseigner sur un changement, sur une problématique ou tenter de me joindre. Donc le Citron Bleu TV tel qu'il existe jusqu'à présent, maintenant, à l'heure actuelle, je le garderai quoi qu'il arrive. Ça nous fera un plan de secours pour pouvoir vous informer et pour pouvoir moi vous informer. Donc lundi, d'ici lundi, beaucoup de boulot, et lundi, vous aurez le nouvel hébergeur au minimum fonctionnel. Et moi, dans la foulée, progressivement, je rajouterai les émissions qui ont précédé. En ce qui concerne les émissions médiumisation de jeudi et de vendredi et enquête médiumnique de samedi, moi, je vais continuer de les faire en conditions réelles, comme si on continuait normalement. Je vais les faire toujours de cette manière-là, de façon à ce que lorsque vous les regarderez en replay la semaine prochaine, vous ayez les émissions en conditions de temps réel. Donc, n'oubliez pas de participer en m'envoyant vos questions, hein. Donc pour l'émission de jeudi et pour l'émission de vendredi, parce que moi je vais continuer de les faire. Donc je vais avoir besoin de votre participation, parce qu'à la fin de l'émission, je continuerai à répondre à vos questions, et même si vous les avez que en replay la semaine prochaine, vous aurez bien ces émissions-là en replay la semaine prochaine. Et cette émission, je vais la mettre en libre accès sur Citron Bleu TV pour que tout le monde il puisse être correctement informé. Je rajouterai des informations en format texte aussi. Donc là, normalement, ça nous fait une surprise supplémentaire le fait que ce soit bloqué dès aujourd'hui. Mais au moins, le message est clair et il était temps qu'on se casse. Je vous organise ça pour lundi. On reprend le truc. Officiellement, j'ai réalisé le tout premier numéro de médiumisation le 16 août 2018. Dès le départ, il m'a été dit que je devais la faire quotidiennement du lundi au vendredi et que c'est une émission que je ferai longtemps. Bon, les bases de la médiumnité, les principales étapes de mon expérience de médium sont passées assez vite en fait et je me suis assez inquiétée de ce que j'allais pouvoir vous dire dans cette émission 5 jours par semaine en espérant ardemment, en appelant de mes vœux à ce que ce ne soit pas pour de la politique. S'il y a le seul truc que je voulais absolument pas, c'est que ça vire politique. Ça n'a pas loupé, c'est le truc qu'on m'a demandé. 362 numéros plus tard, j'ai été usurpé, spolié, plagié, insulté, menacé, harcelé, menacé de mort, plus tous les empêchements techniques cumulés, persistants et récurrents, malgré 3 hébergeurs de 2 pays différents avec à chacun son système spécifique. Ceux qui signent des interventions extérieures par des gens très qualifiés, spécialisés, suffisamment nombreux, suffisamment payés et suffisamment longtemps pour le faire. Traduction. Fonctionnaires de services spécialisés aux ordres et des ordres auxquels ils ne peuvent pas éviter d'obéir. C'est pas compliqué de savoir qui donne les ordres. Donc celui-là en particulier, hein, voilà, il ne me fera pas taire. J'ai appris récemment, et pas à mon initiative, hein, c'est une bribe de conversation que j'ai surpris. J'ai appris récemment, il semblerait que dans certains services, m'aient surnommé Wonder Woman. Alors j'ai suffisamment répété ici que je ne suis pas Superwoman. Du coup, ils ont opté pour Wonder Woman.
Je vous avoue que ça me donne un peu d'espoir. Ça veut dire que il y a les ordres auxquels ils peuvent pas faire autrement qu'obéir. C'est-à-dire que dès que l'autre il aura été chassé de l'Élysée, il devrait y avoir un gros changement dans le harcèlement technique que je subis. Et ils ont suffisamment de recul et d'humour pour avoir choisi ce surnom. Ça me donne de l'espoir et ça m'aide à faire bien la différence entre les fonctionnaires qui peuvent pas faire autrement qu'obéir parce qu'ils sont dans ce système-là et le type illégitime et criminel qui malheureusement salit encore l'Élysée, qui est notre maison et pas la sienne. Je vais passer à la médiumnité, qui du coup est centrée beaucoup sur moi et l'émission. Logiquement, là ce soir je pouvais pas faire autrement, on est en plein dans le sujet. Toi tu continues, lui non. Je rappelle que c'est la partie médiumnité, hein. Ce ne sont pas mes mots à moi. Toi tu continues, lui non. Il a assez dit de toi, maintenant tu prends la parole. Je ne me fais aucune illusion sur toutes les bassesses et les propos avilissants qui ont été tenus à mon propos. Sa mégère essaiera de t'enfoncer aussi, pourtant elle est une femme. Avec tout ce que j'ai subi, elle va encore ouvrir sa bouche au lieu de se la fermer. Tu auras suffisamment d'élan vers toi pour te débarrasser de lui. Ben ça j'ai hâte, hein. J'ai foutrement hâte. Cette émission doit continuer sous différentes formes si possible. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du spin-off ni de la déclinaison marketing, mais il va y avoir des à côté qui vont s'ajouter apparemment, sous forme de délocalisation ou sous forme d'événements ou d'invités particuliers. Mais c'est une émission qui est amenée à avoir un événementiel de diversification, si je peux le dire comme ça. Événementiel de diversification. Mais l'émission, elle, restera. Tesha aussi, tu gardes. Mon mini-dieu grec est très médium. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, les animaux souvent nous surprennent. Je me suis déjà retrouvée à transmettre la parole d'un animal et je me suis retrouvée face à un maître de sagesse, que je n'ai pas toujours eu le cas avec des défunts humains. Sans vouloir offenser qui que ce soit, il y a certaines âmes très avancées qui choisissent l'incarnation animale pour être plus proches de nous au quotidien et sans que ce soit une question d'évolution. Et mon mini-dieu grec, il le sait qu'il porte un nom de dieu grec. Hein. Bon, je continue. Ça restera politique. Tu feras d'autres choses sous d'autres formes. Donc, cette émission-là va rester centrée politique. Mais évidemment, l'émission du samedi, c'est les crimes et disparitions. Il y a aussi un troisième concept d'émission que je n'ai pas encore eu l'occasion de commencer parce que je suis pas une célébrité, vous l'aurez remarqué. Mais là, c'est sous forme d'interview. Et c'est quelque chose aussi qui m'a été demandé, que j'avais pas spécialement envie de faire non plus. Parce que ça veut dire que ça va m'obliger à recevoir des personnes qui m'énervent très fort. Donc je ne sais pas comment moi je vais gérer de devoir recevoir en interview des gens qui m'énervent très fort, qui vont mentir très fort et que j'aurai envie de claquer très fort. C'est mal barré pour les interviews quand même. Hein. Bon, donc cette partie-là, je ne sais pas trop comment ça va se faire. On verra. Ensuite, tu seras couru après avril, courant avril. Ça fait un moment qu'on me parle d'un cap particulier et spécifique et assez fort en avril 2020 pour moi. Vu à quel point j'ai été déçue que certains ne fassent pas leur part du boulot fin 2019. Voilà, je vous donne l'information, je vous confirme qu'elle m'a été dite à plusieurs reprises. Moi, j'attends de voir que tout le monde y fasse sa part de boulot. Voilà.
Une comme toi, il n'y en a pas deux, continue. Pas de revers, fini la chape de plomb. Ça fait un moment que l'on me parle de ce mois de février comme une sortie de tunnel. En gros, je sors de la nuit noire, hein. Les ennuis sont pas complètement finis, les choses sont pas complètement rétablies, mais c'est comme un revirement en fait. Un retournement, pardon. Un retournement. Et ça, c'est une autre façon de le dire. Pas de revers, fini la chape de plomb. On verra. Maintenant, la réponse à vos questions. Une première question de Josiane. Est-ce que la société est prête à accepter les médiums en généralité? Et l'avenir de médiumisation est-il en danger? Donc pour la première partie de ta question, même s'il y a dernièrement eu des améliorations par le nombre d'associations qui se sont démultipliées, par le nombre de professionnels qui se sont aussi démultipliés, qui n'ont pas tous suffisamment de consultations pour en vivre, mais ça c'est encore autre chose. De là à dire que la société est prête à accepter, non. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes que ça emmerde que je fasse cette émission. En ce qui concerne l'avenir de médiumisation, en fait, j'ai ordre de continuer en quelque sorte, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai pas demandé. L'orientation politique de cette émission, je ne l'ai pas du tout demandé. C'était exactement le truc que j'espérais pouvoir éviter. Et comme j'ai un caractère fort, généralement, ils me préviennent pas sur ce genre de truc, hein. Ils attendent de me mettre devant le fait accompli parce qu'ils savent bien que de toute façon, s'ils m'avaient dit le truc dès le départ, j'aurais pas commencé. Voilà. Ensuite, si j'ai ordre de continuer, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça va continuer, hein. Voilà. J'encaisse les coups et le reste. On est censé être le pays des droits de l'homme et de la libre expression. Je rappelle. Et dans les droits de l'homme, il y a aussi le droit de la femme. Normalement, hein, voilà. Francesca, vous n'êtes pas la seule à être harcelée, beaucoup de censure sur YouTube, les gens ne supportent plus cette dictature très répressive. Alors, je n'y suis plus sur YouTube parce que j'ai été menacée de mort. C'est à cause de ça que je suis partie. J'ai bien compris le message et c'était un macroniste extrémiste qui en est à l'origine, vous l'aurez compris. Je sais pas, moi, où est-ce que ça en est de tout ce qui est censure sur YouTube, mais je te crois, Francesca, quand tu le précises. Et ça confirme que nous ne sommes plus exemplaires. Et je ne peux m'empêcher de sourire en précisant l'adjectif exemplaire au niveau de la libre expression dans ce pays. Une des raisons pour lesquelles la Web TV privée est privée, donc avec un abonnement, c'est que ça me permet d'avoir un cadre légal. C'est-à-dire que, vu tout le bordel qui a été fait, parce que par 2 fois on a détruit totalement mon activité de consultation, il en reste quelques-unes, mais ça reste... c'est un ersatz d'activité de consultation comparativement à ce que ça aurait dû être. Par 2 fois et par acharnement illégal, on a détruit mon activité de consultation. Donc, il faut bien que je vive de quelque chose, mais c'est pas la seule raison. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un abonnement, ce que je dis dans le cadre de ma web TV privée, bon, pas cette émission exceptionnellement pour les raisons déjà évoquées, mais c'est aussi pour que les propos que je tiens soient comme des propos privés, comme si on était tous dans mon salon et que j'étais en train de vous dire des choses en privé dans mon salon. Juridiquement, ça revient à ça. Ça me permet de garder ma liberté de parole. Ce que les gens sur YouTube ont largement moins. Ce que les journalistes n'ont plus du tout, pour la majorité d'entre eux. Mais là, ça devient extrêmement crucial qu'ils passent outre. On ne va pas y revenir. Alors, ouais.
dans le pays des droits de l'homme et normalement de la femme, dans le pays de la libre expression, j'en ai été réduite à créer une web TV. Je suis tellement pionnière que même l'URSSAF et les impôts, ils savent pas où me caser. Je rentre dans aucune case qui est prévue et j'ai toujours pas réussi à normaliser ma situation parce qu'ils enregistrent toujours pas ni mes chiffres, ni le changement de situation, tellement je suis un ovni qu'ils ne connaissent pas. En termes de classification d'activité, tellement je suis pionnière et tellement ils connaissent pas et tellement ils savent pas dans quelle case me mettre. Mais j'ai été obligée pour pouvoir exercer ma libre expression. C'est-à-dire que la libre expression n'est plus libre dans l'espace public. La libre expression est encore libre qu'à condition que vous soyez dans un cadre privé. Voilà où on est le pays de la libre expression. Et après, l'autre essaye de dire qu'on n'est pas en dictature. Alors, Monique, comment est-ce possible que l'on se capte sur votre émission ou que l'on puisse rentrer chez vous pour faire des photos? Techniquement, Monique, et c'est pour ça qu'on fait toujours, normalement, quand vous achetez un ordinateur portable, on doit vous expliquer, ou il y a un moment donné, vous trouvez des tutos où on vous explique de bien faire attention à ce que la caméra soit éteinte et à bien rabattre l'ordinateur. Parce qu'on peut extérieurement rallumer votre caméra et soit utiliser la caméra, soit utiliser carrément l'écran de votre ordinateur pour vous filmer chez vous. C'est aussi possible avec votre télé. J'ai une très grande télé et un appartement minuscule. Pour vous dire que j'en avais tellement ras-le-bol à un moment donné que j'ai utilisé un grand carton de livraison pour faire un cache à la télé. Parce que, ras-le-bol. Sauf que c'est aussi mon lieu de vie et que je ne peux pas être tout le temps en train d'éviter, en train d'essayer de faire attention. J'ai pas envie de virer parano et de ce côté-là, il m'emmerde. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ce sont des choses qui ont été mises au niveau du boîtier, ce sont des choses qui ont été mises aussi au niveau des parties communes, puisque j'ai chopé le mec en train de se barrer. J'avais des soucis de connexion et j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui intervenait. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu le type se barrer, il s'est retourné. Et je l'ai revu une deuxième fois parce qu'en plus, ce standouille, il a filé des codes à la pseudo-propriétaire de l'appart, qui n'est même pas légalement propriétaire de l'appart, parce que il y a eu escroquerie et entreprise criminelle, et au niveau de la cession de l'immeuble, et au niveau de la cession de l'appartement. Donc, Monique, je sais que c'est pas rassurant, mais techniquement, c'est assez facile à faire. Quand on sait qu'un des principaux protagonistes s'est arrangé pour vivre dans mon immeuble, qu'en plus, j'avais fait mettre des serrures de sécurité et que il y a eu tentative d'effraction, j'ai toujours la preuve sur ma porte d'entrée qu'il y a eu tentative d'effraction, ça vous donne un petit peu l'ambiance. Je vais continuer. Pour jeudi et vendredi, je ne vais pas mettre les émissions en libre accès parce que justement pour préserver ma liberté de parole, je ne peux pas tout mettre en libre accès. Là, cette émission, c'est pour que vous puissiez avoir les informations pratiques et organisationnelles pour ne pas vous laisser dans le flou. Mais pour pouvoir justement continuer à dire les choses vraiment, je dois reprendre le côté privé. Donc, jeudi et vendredi, je ne mettrai pas les informations en libre accès public, mais je vais continuer de les faire en conditions réelles. Donc, s'il vous plaît, vous verrez bien qu'il y aura le sujet sur citronbleutv.com à 18h, jeudi et vendredi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions parce que je vais continuer, moi, l'émission. Et aussi, n'hésitez pas à me soumettre des cas pour l'émission de samedi, donc enquête médiumnique. Je vais passer un certain nombre d'heures
à travailler dessus, mais je vais faire tout mon possible pour que lundi, ce soit opérationnel sur l'autre. Au moins opérationnel pour tout le monde. Quitte après à rentrer les émissions au fur et à mesure. Déjà toutes celles qui sont sur Dacast, parce que vu la tournure que ça prenait, j'ai pas mis l'historique entier sur Dacast, la preuve. Si ça se passe bien avec l'autre, déjà je vais vous mettre tout l'historique de Dacast, et si ça se passe bien avec l'autre, à ce moment-là, je mettrai le reste de l'historique. Mais en tout cas, il faut au moins que j'arrive à ce que ce soit fonctionnel et que les personnes qui ont déjà souscrit un abonnement, qui ont un abonnement en cours, n'aient pas à repayer pour avoir accès à ce futur hébergeur sur lequel j'ai déjà souscrit, mais il faut encore tout remplir et tout paramétrer et tout faire les réglages. Et c'est ça que je vais faire jusqu'à des heures pas possibles certainement, mais pour que tout soit fonctionnel lundi à 19h. Pour vous. Et on continue. Merci pour votre patience et votre soutien. Je suis obligée de vous dire à lundi. Mais moi, je vais continuer à faire les émissions en conditions réelles. Donc, envoyez-moi bien vos questions. Belle soirée à vous. Et à lundi.